Voilà, comment ça vous vient. Allez, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, lundi, on va utiliser cet artifice. L'idée, c'est d'enfiler un soufflet de cardan. Je vous expliquerai le moment venu comment moi j'envisage de pratiquer. Tout simplement parce que sur cette 106, une très vieille voiture qui a plus de 20 ans, les soufflets sont éventrés et au niveau du contrôle technique, c'est sûr, ça passe pas. Donc l'idée, je ne vais pas vous montrer déjà plein de choses qu'on a déjà vues, parce que j'avais déjà fait un tuto comment changer une tête de cardan sur un Renault Koleos, c'était ma voiture principale. Donc dans l'idée déjà, il va falloir enlever les enjoliveurs de cette voiture, il va falloir desserrer les écrous de roue, il va falloir desserrer l'écrou de moyeu, on va certainement devoir enlever les pare-boues de chaque côté, parce que évidemment pas de bol c'est les deux côtés. Il va falloir désolidariser toute la fusée de la roue, enfin tout ce qui est derrière. Il va falloir déboîter les amortisseurs, la biellette de direction, de telle façon à pouvoir enlever, enfin quand je dis enlever, déboîter on va dire, le cardan. On enlèvera évidemment l'ancien soufflet, et puis une fois que j'en serai là, alors normalement, si tu suis la chaîne Mobiscar, toutes ces opérations, on les a déjà vues. Donc ce que je vais faire, je vais serrer le frein à main de cette voiture, je vais mettre des cales derrière, je vais mettre la voiture sur chandelle. Une fois que, évidemment, j'aurai desserré les écrous de roue, les écrous de moyeu, comme ça je vais enlever l'ensemble de tous les artifices mécaniques, de telle façon à pouvoir accéder simplement au cardan. Et l'idée que j'ai, moi, c'est je ne vais pas enlever les cardans pour enlever les têtes de cardan séparément, tout simplement parce que ça supposerait de vidanger la boîte de vitesse, de changer les joints d'étanchéité, et le fils de la copine qui est possesseur de cette voiture a fait le choix simplement de, par souci d'économie, de changer simplement les soufflets de cardan. Donc on va y aller au plus simple. Est-ce que ce sera la solution la plus rapide? Je ne sais pas. Mais ça, eh bien, on va faire ça ensemble. D'accord? Mais en attendant, générique! Ça y est, alors pas besoin d'enlever les pare-boues comme je l'avais annoncé dans l'introduction. Ça c'est une voiture qui ne dispose pas de la direction assistée. Alors le truc moi qui m'a étonné, c'est que ce qui pilote la direction, c'est fixé sur le bras de l'amortisseur. Alors conception un peu étrange, mais bon écoute, hein, c'est comme ça, voilà. Donc l'idée maintenant, on a tout dépouillé, évidemment sur le triangle de suspension en bas là, donc j'en ai chié un petit peu, hein, parce que c'est une vieille voiture, ça n'a jamais été démonté, c'est plein de rouille. Sur la direction, enfin sur la bielle de direction, évidemment il n'y a pas de direction assistée, il a fallu quand même l'enlever. J'ai réussi à enlever, là on voit bien que le cardan est complètement libéré, et chose étrange, c'est que ce qui tient le soufflet de cardan sur cette voiture, en fait il y a une bague métallique, ça doit être emmanché à force, je ne sais pas trop comment ça a été monté ça, mais ça il va falloir le scier parce que j'arrive pas à l'enlever autrement. Donc j'ai déjà éventré le vieux soufflet, hein, de toute façon il est mort, hein, on voit bien que c'est tout crado, et puis je vais te faire un gros plan d'abord et tu vas peut-être mieux comprendre. Donc je te fais un gros plan, tu vois, c'est cette bague là. Alors là on voit le soufflet qui est complètement mort, hein. On voit de la graisse, il y a partout là. Et cette bague là, en fait, je sais pas trop comment elle a été montée.
je connais pas du tout le principe, hein. Donc si quelqu'un a ça, bah, il me mettra ça en commentaire. Mais ça, il va falloir que je l'enlève. Donc bon, je pense qu'en le chassant avec un petit coup de marteau, alors faut faire gaffe. Comme moi j'ai fait le choix de ne pas enlever le cardan complètement, tout simplement parce que j'ai pas envie actuellement de vidanger la boîte de vitesse manuelle. Je pourrais le faire, hein, je sors complètement le cardan, peut-être que ce sera plus simple, peut-être que je le ferai dans l'après-midi si ça me prend la tête, mais pour le moment, j'ai envie de positionner l'ensemble des soufflets directement sur place. Je ne l'ai jamais fait, c'est l'occasion. Bon, tu vois, moi j'y suis allé avec un tournevis. En fait, la bague, c'est une bague en métal assez mou. Donc tu vois, on peut même l'enlever, ça y est, elle est dégrafée. Je vais pouvoir l'enlever même devant toi, tu vois. Voilà, si bien que bah, le cardan, enfin pas le cardan, mais le soufflet, ça y est, tu vois, il va être libéré, quoi. Donc après, dans l'idée, je vais faire la même chose derrière. Et après, bah, on va taper dans le bois dur pour essayer le petit appareil, là, la corne qui va me permettre de positionner les nouveaux cardans. Bon, comme tu peux le voir, l'ancien soufflet de cardan, ça y est, il est démonté. Par contre, comme il était percé, évidemment, il y a de l'eau qui est rentrée là-dedans. Et je pense que tu as vu la graisse, normalement, à cardan, qui est relativement noirâtre et compacte. Bah, je pense qu'avec l'eau, ça s'est transformé en une mayonnaise. Il devait y avoir plein de flotte là-dedans. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est nettoyer parfaitement bien l'intérieur de la tête de cardan. Donc, je vais d'abord prendre des chiffons, je vais tout nettoyer là-dedans. Je vais même mettre du dégrippant universel pour essayer d'enlever un maximum d'impuretés qui pourraient se trouver à l'intérieur de la tête de cardan. Je vais donc tout nettoyer. Je remettrai de la graisse à cardan toute neuve là-dedans et on essaiera de mettre ensemble avec la petite corne. Je répète, hein, si quelqu'un a le nom de cet appareil, le nom exact, moi ça m'arrangerait bien. Ben, on essaiera de remettre directement le soufflet neuf à la place de l'ancien. Bon, l'idée que j'ai, je l'ai retourné, en fait je l'ai mis à l'envers, parce que lorsque je vais l'enfiler par le bout le plus long, comme ça, l'idée c'est que cette partie en haut bascule vers le bas, et cette partie du bas rebascule vers le haut, et le soufflet sera donc à l'endroit, quoi, on va dire. Donc j'enfile, voilà, le soufflet. Donc le soufflet, je l'ai retourné, hein, il est à l'envers. Je l'ai enfilé, donc là il est à l'envers. Ce que je vais faire maintenant, je vais m'en servir comme un entonnoir. Je vais mettre de l'huile. Donc c'est de l'huile moteur qui est propre, hein, en fait, hein, mais c'est pas grave, après je le laverai le soufflet une fois qu'il sera redevenu complètement à l'endroit. Donc là, on voit bien que ça coulisse bien. L'idée maintenant, c'est de l'emmener au niveau le plus loin. On va voir si je peux l'emmener. Voilà. Bon, même si ça dégueule un petit peu de l'autre côté, ce sera pas tellement grave. Voilà, donc ça coulisse. Mon idée, c'est d'emmener tout ça vers le bas. Là, on voit que ça a débordé un petit peu. Je l'emmène et après, ce sera de l'enfiler. On va essayer. Alors, le machin, il a bien débordé. Je vais mettre le soufflet là-dedans. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à ajuster la partie
du caoutchouc que je vais retourner de nouveau parce qu'il faut quand même mettre de la graisse. Bon là je vais me laver les mains, je vais le nettoyer, je vais le dégraisser, comme ça j'aurai une meilleure prise. Bon, tu vois, donc j'ai nettoyé la tête de cardan. Rappelle-toi, j'ai monté le soufflet à l'envers, hein, d'accord, comme ça que quand je l'ai rabattu, bah, il s'est retrouvé donc à l'endroit, hein, t'as bien vu. Après, évidemment, j'ai nettoyé la tête complètement avec du diluant universel. Donc dans le bac là, il y a plein de merde qui est descendue. Tu as bien vu que la graisse était un peu liquéfiée, quoi, on va dire. Et puis je te ferai un tuto par la suite, par la même occasion, parce que j'ai essayé plusieurs moyens de fixation. Et puis bon, moi j'ai choisi celui-là parce que à l'instant présent c'est ce qui me paraissait le plus approprié, quoi. Voilà. Donc là tu vois le cardan, j'ai plus qu'à le nettoyer là, parce que évidemment ça c'est l'huile qui m'a permis de faire glisser dans le cône, hein, pour refaire le truc. Ensuite ça s'est enquitté parfaitement bien, j'avais un petit peu graissé un petit peu avant. Et puis bah écoute, je vais passer à la deuxième roue. Alors fais attention quand même, je te mets en garde par rapport au cardan. Si tu tires dessus, moi c'est pour ça que j'ai mis une boîte là-bas, c'est parce que si tu tires dessus, tu risques de perdre un petit peu d'huile de la boîte de vitesse. Bon, à la limite c'est pas tellement grave si tu perds le volume d'un quart de verre, hein, c'est pas dramatique. Si tu as de l'huile spéciale boîte de vitesse manuelle, bah, tu fais le complément. Mais je trouve que finalement ça s'est quand même relativement bien passé. Et ben voilà, donc le tuto s'achève ainsi. Donc tu vois, moi j'ai fait le choix de ne pas sortir donc les cardans de cette voiture. C'est une vieille 106, hein, tu vois, elle a plus de 20 ans cette bagnole. Bon, les cardans étaient en sale état, ils étaient déchirés. Il y a de l'humidité qui s'était mis là-dedans, hein, souviens-toi, tu as vu, ça s'est transformé en une bouillasse dégueulasse. Mais en fait, avec le cornet à soufflet, ben finalement, on s'en sort relativement bien. Alors, c'est vrai, quand sur la page Facebook Novice-Car, j'en avais parlé, on m'avait dit, fais attention, si le soufflet est trop rigide, tu y arriveras peut-être pas. Bon, bah écoute, là tu vois, le soufflet, alors j'ai pas sorti le pied à coulisse, mais à la louche, il devait faire 1,5 mm l'épaisseur du caoutchouc, mais en lubrifiant parfaitement bien le cornet à soufflet, on va l'appeler comme ça, hein, je connais pas le nom, hein, donc on va l'appeler comme ça, bah en fait ça le fait super bien, quoi. Donc alors, je vais mettre un bémol parce qu'il y a un petit danger. C'est qu'à manipuler les cardans comme ça, si on le tire, on va le déboîter de la boîte de vitesse et bim, ça va tomber, enfin on va perdre de l'huile de la boîte de vitesse. Bon, après ça suppose de faire le complément, enfin bref. Donc là je vois que j'ai perdu d'huile de cette boîte de vitesse, j'ai dû perdre, je sais pas, peut-être allez, 4 centilitres, c'est rien du tout, quoi. Enfin voilà, quoi. Bon, en plus, je vais dire à la copine que son fiston, il faut qu'il entretienne un petit peu mieux sa bagnole. Bon, déjà, l'huile de boîte est pas super jolie, mais quand j'ai fait les niveaux sur la voiture, il n'y avait plus l'huile moteur. Donc voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Mais pour revenir au soufflet, eh bien, ça le fait super bien. Je remercie quand même tous les adhérents du groupe Novice-Car sur Facebook qui ont participé en me disant fais attention, moi je préfère vidanger la boîte, sortir complètement le cardan, j'enlève la tête de cardan et au moins je peux enfiler tranquillement. Bon ben voilà, le soleil commence à se coucher, il doit être 16h, 16h30. Je m'y suis pris juste après manger. Allez, j'ai dû mettre 3 heures à bricoler sur cette voiture. En la démontant, en faisant attention, en mettant du dégrippant parce qu'il y a des vis forcément, c'est un peu grippé. Je suis prudent parce que c'est une voiture qui n'avait pas la direction assistée. Mais bref, donc il faut démonter la direction parce que c'est piqué sur les amortisseurs. Et ouais, sur la 106, c'est un truc de fou. Enfin bref. Enfin voilà quoi. Bon, si ça t'a aidé, si des fois tu dois changer les soufflets de cardan sur une voiture même plus moderne,
eh bien tu vois que sans démonter l'intégralité des cardans, on y arrive parfaitement bien. Donc la combine que moi j'ai eue, eh bien j'ai retourné le soufflet de cardan, je l'ai mis à l'envers, je l'ai enfilé dans le cornet, hein, souviens-toi de la vidéo, hein, donc ça c'est ce qu'il faut retenir en fait. Quand je l'ai mis dans le soufflet, je l'ai fait déborder, comme ça bah, il ne s'est pas barré, quoi, hein, et puis j'ai pu l'enfiler, et puis en remettant l'intégralité du soufflet sur le cardan, eh bien il s'est retrouvé à l'endroit, quoi. Donc je pense que cette méthode est pas mal, ça m'a fait gagner pas mal de temps, et là j'ai tout nettoyé au décap en frein, enfin le truc, franchement on a bien travaillé là, travail bien propre. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine, passe une excellente semaine et prends bien soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.